Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de d'habitude puisqu'on ne va pas mettre au point le patron d'un modèle ou bien encore le coudre. Nous allons discuter ensemble. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, mes pires expériences dans le luxe, mes pires expériences en tant que vendeuse, etc. etc. Et je trouvais très drôle l'idée d'appliquer ça à la couture. Donc je vous ai posé la question sur Instagram, est-ce que ce type de vidéo vous plairait? Vous m'avez dit à très grande majorité oui, donc cela m'a déjà ravie. Et ensuite je vous ai demandé de m'envoyer vos pires anecdotes, vos pires expériences. Vous avez été très nombreuses à me répondre, merci beaucoup. J'ai donc sélectionné quelques-uns de vos petits messages, je les ai regroupés parce qu'il y a des choses qui sont très souvent revenues, comme quoi il y a des choses qu'on a toutes et tous fait je pense. Et en fin de vidéo je vous raconterai ma pire anecdote couture. Le but de cette vidéo c'est vraiment de se décomplexer. Lorsque l'on suit de nombreux comptes couture, on peut avoir l'impression que tout est joli, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'on sait très bien que la réponse est non. On va tout de suite commencer avec la première que j'ai notée ici. J'ai essayé de faire un t-shirt dans de la double gaze de coton. La tête ne passe pas avec l'encolure. Alors, ici, il s'agit d'une mauvaise adéquation modèle-matière. Il y a deux types de matières que l'on peut coudre, les tissus et la maille. J'explique. Les tissus sont issus d'un entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame. Ces derniers sont donc issus d'un tissage. Et ensuite, on a la maille. C'est une succession de petites boucles. Voilà, donc la maille est un tricot. Lorsque l'on veut coudre un t-shirt, il faut choisir une matière tricot puisque un t-shirt n'a normalement pas d'ouverture autre que le trou par lequel on passe sa tête. On détend la matière, on tire dessus et c'est comme ça qu'on réussit à passer notre tête à travers ce bord-côte, voilà, que je vous montre. Ah bah, vous voyez, c'est très pratique. Je fais ma vidéo près de ma penderie, ce qui veut dire que eh bien, j'ai un accès facile à mes vêtements. Bon, alors attendez. J'ai un peu honte de le vous montrer parce qu'il n'est pas du tout repassé, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce t-shirt que j'ai fait dans une de mes vidéos. Alors le t-shirt, je l'avais déjà, mais j'ai entrepris d'y coudre un col. Et bien, il m'est arrivé plus ou moins la même chose, puisqu'en mettant du chaîne et trame sur l'encolure, j'ai complètement rigidifié l'encolure et je ne pouvais plus passer ma tête à travers ce t-shirt, ce qui est fort dommage. Ce que j'ai donc fait, c'est une petite goutte. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous également ont déjà fait de mauvaises adéquations modèle-matière. C'est quelque chose de très courant lorsqu'on apprend la couture, j'ai envie de dire. Passons tout de suite à la deuxième histoire. J'ai imprimé mon premier patron PDF recto verso, plutôt compliqué pour le restituer. Effectivement, ça a dû être plutôt compliqué. Bon écoutez, avec les patrons PDF, je pense qu'on a toutes et tous eu des histoires. Personnellement, j'en ai une. Vous savez, il y a toujours le petit carré de 5 cm sur 5 cm que l'on doit vérifier pour être sûr qu'on imprime le patron à la bonne échelle. J'avais tout scotché, donc j'avais découpé tous mes petits bords, j'avais tout scotché. En plus, c'était un patron de pantalon destiné à mon chéri, donc je vous dis même pas comme il était immense. Et me voilà à me rendre compte que mon carré ne fait pas 5 cm sur 5 cm. Ah non mais j'étais dégoûtée. Je compatis, je pense que tu as dû réimprimer ton patron, mais j'ai envie de dire là c'est une erreur qui arrive au début de la couture, donc ça va. Voici la troisième histoire. Le tissu se révèle transparent à la lumière du jour. J'espère que t'étais pas dans la rue. Oh, t'imagines, tu marches dans la rue, tu dis oh là là, tout le monde me regarde, ma petite cousette fait son effet, et en fait c'est juste que le tissu est transparent et que tout le monde voit ta culotte quoi. Bon écoute, j'espère que tu as pu rattraper le coup. De toute façon si c'est une robe, tu mets un fond de robe, c'est pas la fin du monde. Si c'est une jupe, tu rajoutes une petite doublure. Le plus compliqué je pense c'est si c'est un haut. Moi je suis pas trop fan des petits débardeurs un peu sous les hauts transparents, mais bon écoute, je pense qu'il y a toujours le moyen de rattraper. Il faut se le noter hein. Avant de commencer une cousette, on met le tissu devant la fenêtre et on regarde avec sa main si on voit un petit peu trop de choses. Quatrième histoire, je brûle mon tissu avec mon fer à repasser. Tu m'as pas dit où est-ce que tu en étais dans ta cousette. J'espère très sincèrement que tu as brûlé un tout petit morceau au début et que t'as pas du tout brûlé ta cousette en repassant le dernier ourlet final parce que franchement, je pense que j'aurais pleuré. Mais ça m'est déjà arrivé de complètement brûler mon tissu et de gâcher un vêtement. C'était pas pour une pièce que je m'étais cousue. J'étais étudiante et j'avais craqué sur un petit haut dans une boutique qui était beaucoup trop cher pour mes moyens et j'avais donc longuement économisé pour pouvoir me l'acheter. Je l'avais acheté en solde, troisième des marques, moins 50%. J'avais fait plusieurs boutiques pour trouver ma taille parce que c'était plus ma taille. C'était le matin, je me souviens, j'étais super pressée. J'étais chez mes parents et je pense que ma maman avait dû repasser des chemises en lin pour mon père, enfin j'en sais rien, mais en tout cas le fer à passer était sur le mode lin et je prends le fer et je repasse très vite le dos de mon haut et là mon dos part en fumée en fait et ça a fait un immense trou noir dans mon petit haut. J'étais mais
tellement triste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé l'empiècement du dos. Voilà, au final, il y avait une solution, c'était pas la fin du monde, mais sur le coup, je m'en voulais énormément. La 5e histoire, je me suis trompée de sens en cousant une pièce et je m'en suis rendu compte à la toute fin du montage. Je pense que ça devait être une manche. Ça m'est également arrivé pour une veste. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma vidéo 8 erreurs couture illustrées. Je m'étais fait une veste en tweed qui était complètement tombée en lambeaux parce que j'avais pas fait de point zigzag. Enfin bref, une époque où je ne faisais attention à rien lorsque je faisais la couture. Et il m'est arrivé autre chose sur cette veste puisque... si mes souvenirs sont bons, j'avais également monté les manches tailleurs à l'envers, c'est-à-dire que j'avais mis la manche droite à gauche et gauche à droite. Ce qui fait que mes manches tailleurs, vous savez, elles ont un sens, les manches tailleurs, elles vont vers l'avant, et bien elles allaient vers l'arrière. Voilà, donc cette veste, c'était vraiment une totale. La 6e histoire, et je pense que c'est arrivé à tout le monde. Première cousette, j'oublie les valeurs de couture. J'espère pour toi vraiment que c'était une blouse très ample et que tu as pu grignoter un petit peu à l'intérieur des morceaux de quoi coudre ta petite blouse. J'espère que c'était pas quelque chose près du corps parce que du coup ça veut dire que t'as gâché tout ton tissu. 7e petite histoire, j'ai trouvé 3 manières différentes de coudre des poches à l'envers. Alors, franchement, je sais pas dans quel team vous êtes, mais personnellement, je suis aussi dans la team obstinée, c'est-à-dire que c'est horrible pour moi d'arrêter la couture sur, on va dire, un échec, et j'ai besoin de rattraper mon erreur avant d'arrêter ou d'aller me coucher. Sauf que d'expérience, je peux vous dire que c'est complètement déraisonnable, en tout cas pour mon type de personnalité de faire ça, parce que je vais avoir tendance à m'énerver, et du coup, je sais que je vais plus être productive à un moment donné. Au bout de la 2e erreur, moi, j'arrête maintenant, et je vais me coucher. Si je continue à m'obstiner, c'est le meilleur moyen pour que ma petite erreur en devienne une énorme. Faire un effet boulette de neige, boule de neige, qu'est-ce que je vous raconte? De faire un effet boule de neige et au final d'avoir une erreur encore plus difficile à rattraper. Donc franchement, tu es d'une résilience, félicitations. 8e expérience dramatique. Alors j'ai cousu une blouse jusqu'à m'apercevoir qu'il ne restait plus assez de tissu pour la 2e manche. Alors là, je vous avoue que j'ai été un peu surprise parce que cela veut dire que tu coupes pas tout ton tissu d'un coup. Je ne veux pas faire Miss Morale. Si je peux me permettre un tout petit truc, je pense que ça vaut la peine de couper tous tes morceaux de tissu d'un coup et de faire un placement pour vérifier que tout rentre. Après, peut-être que tu avais trop hâte de coudre, que tu as commencé, que tu t'es dit je couperai les manches après. Je peux comprendre aussi cette effervescence du début de la couture où on est à fond et on a envie de s'y mettre. Patron Burda, je prends mes mesures pour me faire une mini-jupe doublée, s'il vous plaît, tu me fais trop rire. Je me réfère au tableau détail, décalque, coupe mes pièces et quand je vais pour essayer le projet, catastrophe. Il est trop petit et bien sûr impossible de le reprendre car je n'ai plus de tissu, mon dieu. Je lis la 2e histoire, Patron Burda, projet pantalon, je me réfère toujours au tableau détail, je décalque les pièces, les coupe et les couds et quand je vais pour essayer le projet, il est beaucoup trop grand. Non mais, j'hallucine. En fait, ça veut dire que les morceaux du patron n'ont pas les mêmes mesures que le tableau détail. On en parle ou on n'en parle pas? C'est pas sérieux en fait, je te crois quand tu me le racontes. En plus, je sais que tu es une couturière très sérieuse, on échange souvent. Mais je suis un peu... stupéfaite. Je trouve que c'est très bien ce que tu fais de te référer au tableau détail parce que chaque marque va avoir son propre système de gradation, va avoir sa propre grille de mesure. Certains vont vous dire ah bah tiens un 36 c'est 83 de tour de poitrine, 63 de tour de taille et 90 de tour de hanche. Quelqu'un va dire mais non pas du tout, c'est 92 de tour de hanche. Voilà, tout le monde fait sa petite tambouille. Trêve de parlotte, je lis juste la fin de ton message. Toujours vérifier les mesures des pièces de patron du commerce et comparer ces mesures à ses propres mensuration. Alors dans ton cas je suis d'accord avec toi mais je trouve ça quand même scandaleux qu'il faille en aller jusque là. Normalement le tableau détail devrait suffire. Et 2, tu m'as mis toujours faire une toile de son projet pour faire des ajustements aux besoins. Et alors je ne pourrais pas être davantage d'accord avec toi. Il est extrêmement rare de faire des mensurations 100% standard. Outre les mesures, la manière dont le volume de notre corps est réparti n'est pas forcément le même que celui du mannequin sur lequel le vêtement a été taillé puisque je peux avoir un 90 de tour de poitrine, avoir un tout petit dos et des gros seins et je peux très bien avoir un 90 de tour de poitrine, 0 sein et avoir une carrure plutôt importante. Vous voyez ce que je veux dire? La répartition du volume n'est pas la même. C'est pour cela qu'il faut faire des toiles. Voilà. Bon, j'arrête sur ce sujet parce que franchement, vous allez vous dire, elle répète tout le temps la même chose dans ses vidéos.
Pour moi, de manière générale, et ça s'applique à tout dans la vie, il y a deux manières de répondre à un challenge. Soit on se décourage, soit on perd en motivation et on finit par se détourner d'une activité telle que la couture parce qu'on trouve ça trop compliqué et qu'on n'aime pas cette sensation un petit peu, on va dire, d'échec. Soit on décide de prendre le taureau par les cornes. L'échec est la mère de la réussite, donc il faut juste voir ces petites péripéties comme des manières d'apprendre. Le tout, c'est de ne pas reproduire ces erreurs. C'est comme en amour, hein. Tant qu'on règle pas ses problèmes, entre guillemets, on va tomber sur le même type de mec. Et bah c'est exactement pareil, j'ai envie de dire, en couture. Tant qu'on ne coupe pas ses vêtements dans le droit fil, on aura des choses qui tombent mal. Voilà. Mathilde, est-ce que t'aurais par hasard une pire erreur couture à nous raconter? Non. Je suis pas très erreur, moi, en fait. Ah bon? Que je te raconte pas de bêtises? Ouais, non, je crois pas qu'il me soit déjà arrivé d'avoir tort ou de me tromper. Tu penses? Non, mais tu vois, moi, je suis la fille qui donne les bonnes idées, qui insuffle quelque chose. Ça fait sens, hein. Mais toi, vas-y, raconte-moi ton histoire. Ça m'intéresse. Je cousais pour ma filleule qui s'appelle Marisol. Alors Marisol, elle est née en 2009. Cette année, elle va avoir 13 ans. Donc aujourd'hui, c'est une préadolescente, presque une adolescente même. Mais à l'époque, c'était il y a 4-5 ans. C'était une petite fille et elle adorait les robes de princesse. Comment vous dire? Moi, marraine d'une petite fille qui adore les robes de princesse, je vivais ma meilleure vie de marraine girly. Donc je lui cousais des robes de princesse et là, je lui faisais une tenue pour Noël. J'avais choisi un tissu vieux rose légèrement transparent que j'avais travaillé en superposition pour lui faire quelque chose de très joli, très vaporeux. J'avais dessiné une robe spécialement pour elle. C'était un patron fait maison. Je m'étais un petit peu débrouillée en adaptant un buste de femme à ses mensurations. Voilà. Je fais des tonnes de fronces. Je fais les derniers petits points à l'intérieur de la doublure à la main. Je me donne à fond pour créer une robe de princesse pour ma choupette. Arrive le jour de Noël. On est chez mes grands-parents. J'offre à Marisol sa robe. Elle est trop contente de sa robe, elle l'adore. Nous allons dans la salle de bain pour que je puisse la lui enfiler. L'ouverture de la robe se faisait grâce à une fente dans le dos, c'était refermé avec un petit nœud. La fente allait assez bas pour qu'elle puisse l'enfiler. Bon, alors, apparemment pas assez bas, mais continuons. Je lui mets les bras au ciel et je commence à essayer de lui enfiler sa robe. Drame, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. J'avais pas pris en compte le fait que les enfants grandissent très vite et les mesures que j'avais utilisées étaient les mesures d'il y a quelques mois de cela et elle avait poussé et elle était plus grande, plus large. Elle pleurait, elle était super triste de pas pouvoir rentrer dans sa robe. Moi je me dis oh non mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu mais quelle bourde j'ai fait. C'était horrible. Je me dis on va pas gâcher Noël, il faut qu'elle puisse enfiler sa robe. Donc je mets ma fierté de couturière de côté, j'essaye de pas penser aux heures que j'ai passé à finir la robe en cousant la doublure à la main. Je prends la paire de ciseaux que ma grand-mère me tend et je coupe le dos de la robe afin de faire une immense fente dans le dos et qu'elle puisse aisément enfiler la robe. Et ensuite, ce que j'ai fait, ce jour de Noël, c'est que j'ai fait un petit tourlet à la main sur le bord du tissu qui était du coup franc pour pas que ça s'effiloche et j'ai cousu des petites boucles afin d'y passer un ruban et de faire une fermeture un peu style corset. Au final, avec cette solution, elle a pu enfiler sa robe, c'était pas si vilain que ça. De devant, ça se voyait pas, en tout cas, j'ai envie de dire. Et elle a quand même beaucoup porté cette robe. Les jours qui ont suivi, elle la mettait non-stop. La morale de cette histoire, si je puis dire, c'est que les enfants grandissent très vite et que peut-être que j'avais fait une erreur aussi sur mon patron et que j'avais pas laissé une fente assez longue dans le dos. Ainsi se termine ma pire anecdote couture. J'espère que cette dernière vous a plu. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si une de ces histoires vous est déjà arrivée. Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà eu 1, 2 ou 3 de ces déconvenues. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient d'atteindre les 5000 abonnés. Je suis ravie, ça me fait extrêmement plaisir de dépasser ce cap et peut-être d'autres à venir. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse fort. Bye bye.